le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Maître Adama Camara a pris part le 31 mai 2022 à un panel de haut niveau initié par MTN Côte d'Ivoire. Ce mardi 31 mai 2022 à Marqueuil, s'est tenu un panel de haut niveau qui réunissait le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara et le directeur général de MTN Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara, sur le télétravail et la nouvelle politique de flexibilité au travail de cette maison de télécommunications dénommée « Anywhere Anytime Work » ou « Travailler en tout lieu ou en tout temps ». En effet, cette nouvelle politique de flexibilité au travail rentre dans le cadre de la récente publication du décret numéro 2022-31 du 12 janvier 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail en Côte d'Ivoire. Les explications du décigramme Djibril Ouattara en tant que première entreprise à expérimenter cette méthode organisationnelle de travail, Djibril Ouattara a expliqué les raisons de la mise en œuvre de cette politique de flexibilité au sein de son institution. L'objectif de ce panel était de créer un cadre d'échange sur les implications de cette nouvelle modalité d'exécution du travail afin de l'appliquer en fonction de notre organigramme. Cette politique de flexibilité vise aussi à inciter les autres entreprises à faire pareil. Elle permettra également à nos employés et surtout aux femmes de mieux s'organiser afin d'être épanouies dans leur vie familiale et professionnelle. A-t-il dit. Ce panel était de créer un cadre d'échange sur les implications de cette nouvelle modalité d'exécution du travail afin de l'appliquer en fonction de notre organigramme. Quant au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il s'est d'abord félicité de cette initiative de la maison de téléphonie mobile. Il a ensuite saisi l'opportunité offerte par cette rencontre pour sensibiliser, une fois encore, les travailleurs et les employeurs sur cette nouvelle organisation du travail dont le gouvernement a fixé le cadre global et pour laquelle les partenaires sociaux, organisations d'employeurs et de travailleurs, sont appelés, dans le cadre du dialogue social, à fixer les détails de la mise en œuvre. Lire aussi Internet, MTN se dote d'une nouvelle technologie pour une meilleure qualité de connexion à un coût abordable. Il les a également rassurés sur les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement pour favoriser la mise en œuvre de cette réforme et son encadrement, notamment l'intensification de la sensibilisation et la mise à niveau des infrastructures support des systèmes numériques. Ce panel qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise, des structures syndicales, l'administration du travail ainsi que les médias, était aussi l'occasion pour nos intervenants de partager les visions respectives du gouvernement ivoirien et de MTN sur la question de l'égalité dans l'environnement professionnel. À cet effet, le ministre Adama Camara a salué les actions de géants de la téléphonie mobile en faveur du bien-être de tous ses employés et surtout l'opportunité donnée aux femmes de s'affirmer dans tous les secteurs d'activité de cette entreprise, à des postes de responsabilité. Ces actions de cette entreprise s'inscrivent parfaitement dans la vision du gouvernement qui, à travers la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, a renforcé la représentation de la femme dans les assemblées élues. Lire aussi Côte d'Ivoire, la Fondation MTN et le ministère de la Solidarité, ensemble pour la lutte contre la pauvreté. Rappelons que pendant près de 2 années, la société de téléphonie a expérimenté le télétravail à cause de la crise sanitaire à Covid-19. Selon les statistiques des ressources humaines, MTN Côte d'Ivoire compte plus de 600 employés dont 33,90% de femmes.